Au revoir, madame. Au revoir, mesdames. Elle va faire sa petite sieste. C'est quoi cette petite lumière rouge qui clignote là? C'est quoi cette petite lumière rouge qui clignote? Oh oh. Bisous, ma Claire. Bisous. Bon, on est parti. On a mis les pneus cloutés. D'ailleurs, j'y pense que maintenant. Voilà. On enlève un peu de pression pour avoir du grip. Le vélo est prêt. On est bien chargé. Les affaires d'Inebandi, les affaires à porter au boulot, l'ordinateur. Ici, la maison va bien. Là, le côté, il est bien repeint. On voit le bain là-bas. Le jardin. On voit la quantité de neige sur la brouette là qui est assez belle. Et il y a un petit ciel bleu qui se profile à l'horizon. Donc là, il y a eu bien 10 cm de neige qui sont tombés cette nuit. Donc à chaque fois, il faut déneiger ça. Donc pas besoin d'abonnement à la salle de gym. Et on va essayer d'y aller en vélo. Le problème, c'est que quand c'est si profond, ça peut vite être un peu galère. On va essayer. Après, je pense dès qu'on arrivera sur Taïgon, sur la route principale, ce sera plus simple. Hop là. Hop là. Le problème, c'est qu'on s'enfonce un peu. On s'enfonce carrément même. Hop là. Hop là. Ça glisse. Hop. Ouh, ça part à droite à gauche. C'est galère. On n'arrive pas à garder le cap. Ah. Choper du dur. Ah. Comme en ski, on n'arrive pas à clipser les chaussures. Trop de neige dessous. On est donc sportif ça. Là, on comprend l'intérêt du fat bike. Ça va doubler. Je vais les laisser passer. Hop là, c'était gang. Ah, on est mieux en 4x4, y a pas à dire. Donc Garing, le propriétaire terrien de Taïgon, qui possède beaucoup de terre, très sympa, un peu de bouffe parfois sur les côtés, mais très gentil, très généreux de son temps, de son argent aussi. Donc on peut excuser les jours où il met la musique un peu fort. Oups là. Oh. Et ben, donc, je pensais pas que ça allait être si galère à vrai dire. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit pas du tout déneigé de cette nuit. Oh. On aurait peut-être dû aller en ski. J'imagine pas faire 4 km sur une route comme ça. Pas du tout. Hop là. Ah, c'est bon. Pas trop froid. J'ai vu moins 7, moins 8. Ah merde, je sais pas si on va y arriver là. Allez Jack. Alors. On va pas y arriver. Hop là, on va pas y arriver. Le problème c'est que mon plus petit développement est dur à emmener. Donc si on rajoute 5 kg de sac,
Lite här från cykeln. Jag tycker att det är här. Hej, en fin dag. Et voilà, tout va bien maintenant. Sortie de Taigun. La route est déneigée. Donc là, on vient de croiser le maître de César, qui s'appelle le maître de César. Je ne connais pas son vrai nom. C'est pas mal là. Voilà, la route techniquement est glissante, mais vu qu'on a les pneus cloutés, pas de soucis. Après, j'ai appris qu'il ne fallait pas toujours faire confiance aux pneus cloutés parce que les clous peuvent glisser aussi sur une bonne piste de glace. Et voilà Congue Bayonne. On est mieux quand même à vélo qu'à ski là-dessus. Oh, ça passe bien. On est bien équipé, on a des gants bien chauds, on a des chaussures bien chaudes. Il n'y en a que 2 couches en haut, un petit mérino et un Gore-Tex. Et ça suffit. En casque bien recouvrant. Hop là. Ah, c'est plus bien. C'était un peu galère de sortir de Taigun. Bon, c'est moins pas battre le record de vitesse aujourd'hui. Le but étant d'arriver entier. Donc on a dégonflé un peu les pneus pour avoir une meilleure accroche. Et là, ce dont il faut se méfier, c'est presque plus les tas de neige que les plaques de verglas. Voilà le virage de la mort, parce qu'il est toujours à l'ombre, il y a une rivière qui passe en dessous, donc du coup il est très souvent gelé. Hop là, hop, ça remonte. C'est qu'on voit jamais très bien sur la GoPro les dénivelés, si ça monte, ça descend. Enfin, je trouve que ils sont beaucoup atténués sur la vidéo. J'aurais pu mettre le trip distance à 0. Ça, maintenant il y a moins de trafic sur cette route. Moi déjà parce qu'il est tard, que j'ai traîné ce matin, qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il fallait que je mette mes cales sous mes chaussures d'hiver, il fallait préparer tous les sacs. Prend vite du temps tout ça. Et il est vers les 9h30 à peu près. Et depuis que le tunnel de Nourbi a réouvert, il y a moins de passages ici. Il y avait pas mal de voitures qui faisaient le détour par là pour éviter les embouteillages. Donc c'était pas cool. Alors dire là c'est parfait comme route pour les voitures et pour le vélo, pour l'accroche. Juste un peu de neige, donc ça avec des pneus neige en voiture ça accroche très bien. Et en vélo là c'est parfait, on va choper le dur avec les 1,5 cm de profondeur avec les clous. Donc on traîne les sacs. Et ce vélo, il passe un peu parfois. Là, il doit être avec les pneus, les sacoches vides. Il doit être à 14 kg. Donc après, on doit bien rajouter au moins 4 kg dans les sacoches. On arrive à 18 au moins. Et comme je le disais avant, le plateau de 36 de devant fait mal à tirer parfois.
Donc pour pouvoir tirer la petite, on va mettre un plateau avec moins de dents. Et inversement, plus de dents à l'arrière. Ça sera pour l'autre printemps. Ça tombe bien parce que ça arrive avec l'usure de la chaîne, de la cassette, tout ça. Ah, c'est bon, hein. On va presque y aller en ski aujourd'hui. C'est la route même. Elle est bien enneigée. Ok. On va prendre son souffle. Après il y a une descente, genre 500 mètres. Si j'essaie d'aller le plus vite possible, ça veut dire que dès le début, je pédale à fond jusqu'à ce que je puisse plus pédaler, que ce soit dans le vide. Et j'arrive en bas de la descente grillé. Et si je fais la même descente sans toucher au frein du tout, mais en donnant juste 3-4 coups de pédale en haut, et ben la différence est de 10 km/h en pointe. C'est du 50, un peu plus peut-être. 56 sans pédaler, 68 en donnant tout. Parfois ça vaut pas forcément le tout, ça vaut pas forcément le coup de se griller pour la montée qui suit. Mais bon. Il faudrait que je cours un petit chemin coupe pour aller à Nibio en ski. Le problème c'est que c'est pas forcément évident de trouver un chemin direct. Maintenant il y a tellement de neige qu'on peut vraiment couper par la forêt. Bon, on va quand même voir à quelle vitesse on va. Pas l'odeur, mais il y a cette odeur de... C'est intéressant d'ailleurs. D'épandage de fumier. Ils se demandent... Voilà, ils sont clairement pas en train d'épandre. Hop là. Hop. J'aurais dit, même avec les crampons, ça glisse. Ouh, oh, oh. Oh, c'est une patinoire en fait. Parfois on est beaucoup plus à l'aise à vélo avec des crampons que... Je suis une tonne que à pied. Donc là l'erreur ça a été, on va laisser passer la voiture, on s'était mis dans la neige un peu haute et quand on est revenu, clap, ça glisse. Ah. Bon, voilà, là je pense qu'il n'y a pas de risque que la vidéo coupe vu que la batterie est bien chargée. Faut traîner. Hein.
est vachement bien, c'est quand on part de la maison jusqu'au boulot, on a 95% du trajet qui est en campagne. Et dès qu'on rentre dans la ville, le deuxième bâtiment c'est le boulot. Enfin la ville, le village. Donc ça, c'est classe. On voit l'église de Hausse à droite. Je sais pas si on voit très bien. Pas mal l'endroit où ils font les pistes de ski de fond avec les traces. Il y en a une qui commence ici. Puis il y a des grands tours un peu de partout. Après sec. Nous on va pas forcément sur les traces. On préfère faire nos traces dans la forêt. On sent que c'est un peu plus dégelé là, il y a plus de passage. C'est beau. C'est beau. Ça faisait un moment que je partais avec Lille en Poulka. Et à chaque fois on pouvait traverser des champs comme ça sans vraiment de problème. Parce qu'il doit y avoir 30-40 cm de neige. Hier on y est retourné. Il y avait eu 10 cm de plus dimanche. Et c'était la limite. Du coup c'était beaucoup trop fatigant. Je m'enfonçais de 30-40 cm à chaque pas. Au bout de 300 mètres, je suis au bout de ma vie. Donc vu que là on a eu 10 cm cette nuit, ça commence à devenir compliqué je pense. Donc on est mieux dans la forêt. Il y a moins de neige dans la forêt. Et en plus c'est plus sympa. Le seul truc c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de chutes de neige pour pouvoir aller dans la forêt où on veut. Oh. Ah, on est bientôt arrivé. Bon, c'était pas les 4 km les plus courts de l'histoire de Taigun. J'ai rarement autant galéré sur le... C'est la première fois que je galère autant sur la petite route de Taigun à partir là. Mais du coup les fat bikes qu'on voit beaucoup ici, ils sont intéressants que dans ces conditions de Taigun. Parce que même ici, je pense être mieux sur une route comme ça déneigée, enfin déneigée, sans plusieurs centimètres de neige. Je suis quand même mieux avec mon cyclocross. Voilà, là c'est une serre où je fais pas mal d'XP. Bon, je m'en sers plutôt en stockage pour l'hiver. Mais c'est là où je lance mes semis aussi. Je me permets de lancer mes semis dans les serres du boulot. Et là, on arrive à Hausse. Regardez l'église de Hausse à droite. Le ciel bleu, il est vraiment pas loin. C'est sympa. Et voilà. Donc là, juste à gauche, le premier bâtiment, c'est un jardin d'enfants. Et le bâtiment, le gros bâtiment là-bas carré qu'on voit, c'est notre bâtiment du boulot. Et on a pas mal hésité à mettre notre fille dans le jardin d'enfants parce que c'est très pratique. Mais au final, on a choisi un autre jardin d'enfants qui est plus loin. Donc il faudra y aller tous les jours en vélo. Et là c'est très sympa. Il y a tout le campus. Ça n'a pas du tout cette gueule pendant l'été je veux dire. Voilà, là la maison rouge qu'on voit ici, c'est la maison qui nous a aidé à choisir la couleur de notre maison. On les a contactés, enfin Claire les a contactés pour avoir les références de la couleur. Et voilà. Donc, c'est pas super bien déneigé. Mais on voit c'est souvent comme ça les routes. Avec du noir normalement sur les côtés. Hop là. Et voilà. Nibio. Vu que
C'est un beau vélo, j'ai le droit d'aller me garer à l'intérieur. Donc je vais me garer par là. Alors, c'est sympa. Ah. Bienvenue au bureau. Pas mal là.